rapport à ma gestion, le matin, je monte mes juments ici. Alors je fais mes petits exercices avant de venir, les étirements, les assouplissements, les exercices de gainage. Et puis après, je monte mes juments ici, sur le concours, un petit peu, pour les sortir un petit peu, les bouger un petit peu, voir si tout va bien. J'ai fait ma première épreuve avec cocaïne. Entre les deux épreuves, j'ai été manger un petit morceau et me reposer après ça pour aller assez sereinement sauter BBC dans la deuxième épreuve. J'ai besoin de temps de repos pour me recentrer, me reconcentrer. Et donc c'est important pour moi de m'isoler un peu et de me retrouver un peu dans un endroit où il y a moins de monde. Par rapport à la reconnaissance ou à la détente, je peux discuter, rigoler, parce que je suis assez détendu, parce que j'ai vraiment tous mes codes qui sont installés, c'est-à-dire que si j'ai mes temps de repos et si je suis vraiment en connexion parfaite avec mes chevaux, c'est eux qui me donnent la confiance en fait. Donc ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter, de rigoler un peu et de me sortir un petit peu aussi de temps en temps et pas rester tout le temps la tête dans le guidon, parce que si je reste trop concentré, je sais que ça me mange de l'énergie aussi. Donc il faut vraiment, c'est quelque chose à gérer en fait. Oui, j'ai un préparateur mental et un préparateur physique qui s'occupe d'ailleurs très bien de moi. C'est deux personnes. J'ai Michael Bourreau qui est mon préparateur mental et Bruno David qui est mon préparateur physique. Ces deux personnes m'apportent les éléments, les discussions avec lesquelles ce qu'on fait ensemble, c'est hyper important pour moi. C'est des petits détails, des petits réglages qui font qu'ils me remettent sur le bon chemin de temps en temps quand je m'écarte un petit peu de la bonne route. Le préparateur physique, c'est un entraînement, mais il me connaît très bien depuis maintenant 7 ans. Donc il sait bien quand il me voit arriver que je suis en forme, il me voit arriver que je suis un peu fatigué, il me voit arriver où j'ai pas trop le moral parce que j'ai fait un mauvais week-end ou une mauvaise épreuve. Il sait être positif, il sait me parler, vraiment il me connaît. Donc c'est important de discuter. Je suis assis sur le ballon, on fait des exercices, mais on discute en même temps de choses et d'autres qui font que ça amène des choses positives. Le préparateur mental, ça fait 1 an maintenant. Voilà, je l'ai de temps en temps en visio. Il était venu me voir à la Baule. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. C'est une très belle personne, c'est humainement, dans la façon de me gérer. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et voilà, je suis très content de l'avoir rencontré. La préparation mentale, pour moi, je ne le fais pas quand c'est une épreuve classique, normale, mais avant une grosse échéance. Donc un Grand Prix ou un championnat. J'ai vraiment des choses à mettre en place, c'est-à-dire que je vais faire mes étirements, j'ai un timing à respecter, je vais faire un petit peu de sophrologie ou de méditation, un peu de ballon. Je vais vraiment rentrer dans ma bulle pendant quasiment 3/4 d'heure, une demi-heure. Et ça, 1 heure avant l'épreuve. Et à partir du moment où je suis rentré dans ça, là en revanche, j'ai du mal à voir les gens, j'ai du mal à discuter avec les gens et j'ai du mal à sortir de cette bulle-là. Quand c'est des épreuves à peu près qu'on a l'habitude et tout ça, mais pour le Grand Prix, quand je rentre vraiment dans la concentration, c'est difficile de m'en sortir. Et je suis un peu fermé. Alors j'en ai eu un que j'allais voir une fois de temps en temps, mais il me manquait quelqu'un. Là par exemple, je peux l'appeler. Ou je tombe, ou je fais tomber une barre, ou je fais 4 barres. Enfin, quand j'ai un mauvais parcours, quand j'ai un bon parcours, je peux l'appeler. À tout moment, je sais que... Et ça, c'est un soutien moral qui est énorme, quoi. C'est vraiment... Pour moi, c'est hyper important d'avoir cette personne qui est... Il a toujours les bons mots. J'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées. Donc, il a toujours les bons mots pour me rassurer, pour me conforter. Et ça, c'est important pour moi. Techniquement, alors sur le travail avec les chevaux, en fait, je travaille avec Pierre Crampon, qui est un éthologue, avec lequel on établit des relations avec les chevaux. C'est ce qui me fait bien avancer. C'est ces 3 personnes qui me font vraiment avancer dans mon quotidien, dans le sport et dans la relation sport-passion-cheval, quoi. Aujourd'hui, quand je suis dans ce genre d'événement, je prends du plaisir. C'est vrai qu'avant, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à gérer mon temps, je n'arrivais pas à gérer mon énergie. J'étais fatigué parce que tout le monde me prenait trop d'énergie. Enfin, je donnais tellement d'énergie parce que je suis quelqu'un comme ça que je m'épuisais et à la fin de la journée, j'étais même énervé. J'avais du mal à dormir. Et donc voilà, c'est des étapes qui
qui se font avec l'expérience aussi, je pense, et puis de la gestion de soi, quoi.